Portugal, tu payes des taxes, mais 100 balles de plus. Bref, c'était une horreur. Je veux plus en entendre parler, je suis content qu'il soit arrivé. Maintenant, j'ai envie de l'utiliser, tu vois. J'ai tellement attendu ce moment. Enfin. Yes, bon bah là tu vois on est lundi matin et c'est un lundi un peu particulier parce que il a pas du tout, mais alors pas du tout commencé comme les autres lundis que d'habitude, tu vois. Moi d'habitude j'ai vraiment, tu sais moi je suis quelqu'un d'assez relativement organisé. J'aime bien avoir des routines en place, j'aime bien savoir ce que je dois faire à tout moment, tu vois. Sauf que en ce moment, je suis en train de remettre un petit peu à plat tout mon système d'organisation et toute ma manière de travailler. Pour la simple et bonne raison que je me rends compte que y a moyen d'optimiser ça plus, tu vois. Le truc quand tu veux optimiser quand tu veux optimiser ton quotidien, c'est de se demander pourquoi tu optimises, tu vois. Et ça déjà, c'est une question que y a très peu de gens qui se posent. Tu sais, la plupart du temps, je veux dire, nos semaines, nos journées, nos années, nos vies, elles prennent ce que j'appelle le mode par défaut. C'est-à-dire quand tu ne prends pas le temps de réfléchir ou de faire une réflexion sur la manière dont tu fais les choses, la nature lui donne quelque part une sorte de mode par défaut. Tu l'observes dans la société, je veux dire la majorité des gens ont une vie par défaut. C'est-à-dire t'as le cadre on va dire moyen, tu vois, c'est-à-dire quand t'es petit tu vas à l'école, ensuite on te dit que tu dois faire des études, je dois faire des études, ensuite tu trouves un job, il faut que je trouve un job, voilà, je te refais pas l'histoire, tu vois, c'est le mode par défaut des choses. Maintenant quand tu te poses 2 secondes et que tu te dis attends, moi ce mode par défaut il me va pas trop en fait, je me sens un peu misérable ou triste ou ça me convient juste pas, là tu commences à te demander ok cool, ça me va pas, qu'est-ce que je veux en fait, pourquoi est-ce que j'optimise? Et quand tu es entrepreneur, tu as moyen d'optimiser pour différentes choses. Tu as, on va dire, la caste de ceux qui optimisent pour l'argent. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui veulent brasser un max de thunes et tout. Tu vois, dans les extrêmes, on a des gens comme Elon Musk, Steve Jobs. Tu vois, c'est vraiment les vrais entrepreneurs qui ouvrent des boîtes, des startups, qui innovent, qui partent de zéro. Et soit les mecs font des fortunes ou alors ils finissent sous les ponts ou en hôpital psychiatrique, tu vois. T'as d'autres entrepreneurs qui sont en mode moi je veux optimiser pour le temps, c'est-à-dire ok comment est-ce que je fais pour bosser le moins possible pour avoir le plus de temps pour moi pour me détendre par exemple, tu vois. Donc pourquoi pas, hein, c'est cool. La semaine de 4 heures, bis, etc. Tu connais. Le problème avec ça c'est que quand tu optimises pour le temps, tu optimises pour faire le moins possible, mais le truc dont tu te rends compte, c'est que finalement, y a toujours un moment où tu veux bosser, tu vois. Je veux dire, les systèmes evergreen où tu n'as plus besoin de bosser, c'est un joli mythe. Enfin, je veux dire, si ça existait vraiment, ça se saurait. Et puis même, je veux dire, quand tu bosses plus, au bout d'un moment, tu te fais chier, tu vois. Je veux dire, l'homme est fait pour le travail, on a besoin de ça. Tu as déjà été en vacances, tu dois sans doute avoir eu un moment dans ta vie où tu n'avais plus rien à faire, tu vois, genre des vacances pendant 2 mois. Les vacances pendant 1 semaine, 2 semaines après une longue période de travail intense, c'est cool. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu te fais chier, tu vois. On a besoin de projets parce qu'on est fait pour grandir. Sans croissance, on décroît. Et quand on a l'impression de décroître, c'est la pire sensation du monde. Donc c'est pour ça que moi, ces 2 choses-là, elles ne m'attirent pas, tu vois. L'argent et le temps. Alors c'est des choses que je veux, j'ai envie d'avoir du temps pour me détendre, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que dans les extrêmes de l'une et l'autre, il y a des gros inconvénients, tu vois. Il y a des gens qui sont prêts vraiment à sacrifier leur vie pour leur business, ou alors il y a des gens qui sont prêts qui veulent vraiment bosser 1 heure par semaine, tu vois, et chapeau. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est pas ça, tu vois. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est le kiff. Genre, dans mes journées d'entrepreneur, la raison pour laquelle j'ai voulu me mettre à mon compte, c'est parce que j'ai envie de kiffer mes journées, en fait. J'ai envie de kiffer ma life, j'ai envie de me sentir bien, tu vois. J'ai envie que le job que je fais, j'apprécie le faire. J'ai envie que le temps que j'ai à côté du job que je fais en tout cas, je l'apprécie aussi. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir un quotidien équilibré où autant je me sens performant, c'est-à-dire que je me sens utile, je sais que je suis bon dans quelque chose, donc c'est pas la branlette intellectuelle, c'est pas la branlette où on fait rien et on gagne notre vie en faisant rien, tu vois. Il y a un côté performance, tu veux te sentir utile, tu veux te sentir efficace dans quelque chose, mais il y a un côté kiff, c'est comment est-ce que tu fais pour aimer tout ça, tu vois.
Et du coup, bref, tout ça pour te dire que j'ai commencé ce petit audio en disant que cette semaine a commencé d'une manière bien différente. C'est parce que je suis en train de remettre à plat tout mon système d'organisation. Tu sais, moi en ce moment je suis freelance, je bosse pour un client. Je m'occupe de rédiger ses mails, donc on envoie 7 mails par semaine. Et en parallèle, je m'occupe aussi de faire de la recherche marché pour créer des offres, si tu veux. Donc je fais tout ce qui est, j'appelle ses clients, je crée des offres avec lui de A à Z, tu vois. Donc moi j'arrive vraiment avec une carte du besoin du marché de ses clients. Donc tu vois, je deviens expert de leurs problèmes, désirs, ce qu'ils ont envie, quelles sont les objections qu'ils pourraient avoir pour un produit, etc. J'arrive vers mon client en me disant voilà, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut créer là-dessus, tu vois, on crée le programme de A à Z, je m'occupe du mailing, etc. Le truc, ça c'est bien, tu vois, c'est avec ça que je gagne ma vie et jusqu'à présent c'est très cool. Le truc dont je me rends compte, c'est que, à nouveau, ton quotidien, enfin mon quotidien en tant que freelance, prend un mode par défaut. Et pas forcément un mode par défaut, parce que j'ai déjà réfléchi longuement à comment je m'organisais dans mes journées, tu vois. Au tout début, quand j'ai commencé à bosser pour lui, un mail me prenait 3 heures à rédiger, donc j'écrivais un mail par jour. Et quand tu écris un mail par jour et que tu dois envoyer 7 mails par semaine, bah t'écris tous les jours, tu vois. Et c'est le meilleur moyen de se cramer. Donc j'ai optimisé le truc petit à petit. J'ai pu rédiger, je sais pas moi, 2 mails par jour, 3 mails par jour, jusqu'à arriver à un stade où, bah tu vois, il y a 2-3 mois, j'ai mis en place un système où je peux rédiger en gros les 7 mailings de la semaine en 2 jours, tu vois. Donc ça me laisse, si tu veux, 5 jours ensuite juste pour les appels. Donc tout ça c'est très cool, mais ça me convient plus. Ça me convient plus parce que je journalisais ce matin, tu vois, je t'ai beaucoup parlé du journaling et j'utilise beaucoup ça comme un outil de réflexion pour savoir ok, qu'est-ce qui me va en ce moment, qu'est-ce qui me va pas, sur quoi je dois bosser et tout. Et je me suis rendu compte que bah à nouveau ça me fait chier en fait, parce que ce côté de rédiger 7 mails en 2 jours, c'est bien, c'est ce côté t'optimises pour le temps, tu vois. Et c'est cool, je veux dire, les mails qu'on envoie, franchement, ils sont bien, tu vois, on a des jolis taux d'ouverture, à chaque fois les gens, ils laissent des feedbacks en mode, ouais, super le mail d'aujourd'hui, ça me parle grave et tout, donc c'est cool, c'est aligné aux besoins du marché, etc. Mais moi, je me pose la question, comment est-ce que je peux faire mieux que ça, en fait? Comment est-ce que je peux prendre du plaisir dans le travail, tu vois? Parce que bon, si je peux en même temps satisfaire le client, délivrer le job et en même temps kiffer, bah c'est ça qu'on veut à la fin de la journée, tu vois. Donc tout ça pour dire, à nouveau, 3e tentative, cette journée a commencé d'une manière bien différente parce que cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser et je vais me demander, ok, je vais faire la liste de tout ce que je fais dans mon quotidien. Je vais mettre à plat, je vais disséquer le mode par défaut et je vais me demander, ok, ça, quel est tu vois, je vais mettre un score de kiff en fait à toutes mes actions de la semaine et de toutes mes journées. Et je vais me demander, ok, quel est le truc que je dois faire qui a le score de kiff le plus bas en ce moment, qui me fait le moins kiffer. Et comment est-ce que je peux améliorer ça, tu vois. Et c'est vraiment, tu vois, j'ai vraiment envie de me mettre dans cette démarche où, ok, je ne prends plus comme acquis le fait que le travail doit être chiant en fait. C'est-à-dire que s'il y a une tâche qui te fait chier, c'est pas définitif, c'est comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que cette tâche te fasse plus chier, comment est-ce que tu l'optimises, tu vois. Et finalement, est-ce que c'est pas ça notre grand challenge d'entrepreneur, de créateur, c'est de se mettre à avoir des journées où tu kiffes, tu vois. Alors oui, t'optimises aussi pour l'argent, mais tu peux très bien, tu vois, je veux dire, si tu te mets à kiffer la moindre minute de tes journées, si tu te mets à kiffer la moindre journée de tes semaines, bah forcément l'argent derrière vient, tu vois. Parce que si tu performes en kiffant, je veux dire, l'argent c'est juste une conséquence de ton output, mais t'as pas de contrôle direct dessus. La chose sur laquelle tu as un contrôle, c'est la manière dont se décortiquent tes journées, c'est comment tu occupes tes journées, c'est les actions que tu prends. Et si dans les actions que tu prends du kiff, bon bien sûr il faut qu'il y ait une partie stratégie, il faut que ce soit raisonné, tu vois. Je te dis pas, bah oui bien sûr que je kifferais énormément passer mes journées à faire un road trip en moto ou en camping ou quoi, mais à nouveau, je pense qu'à terme, si on avait des journées remplies que de ça, on se ferait chier, tu vois. On a envie de contribuer. Et une des choses qui est géniale, c'est qu'une des manières principales pour l'être humain de contribuer, bah, c'est d'apporter un service ou d'aider une personne. Et aujourd'hui, bah, c'est comme ça que tu gagnes ton argent, tu vois, en résolvant les problèmes de quelqu'un d'autre, en l'aidant à faire quelque chose. Donc voilà, juste pour te parler un petit peu, te partager ça là.
D'habitude, le lundi matin, je me mets à plancher, tu vois, j'étudie 1 heure et ensuite je me mets à rédiger. Là, non, tu vois, je suis sorti, je suis allé me prendre un café, j'ai réécouté mon coaching de la semaine dernière parce que j'adore réécouter mes coachings. Et j'ai pris la décision que je crois que cette semaine, je vais tester un truc, c'est que je vais rien lire en fait. Je vais rien consommer, je vais juste auditer et écrire, tu vois. Et je vais essayer de trouver des manières de rédiger ces mails pour mon client d'une manière qui est fun. Peut-être même tester, pourquoi pas, un autre type de contenu et lui proposer, ok, si cette semaine ou si la semaine prochaine, on testait autre chose, style je t'interview, tu vois. Et les mailings, c'est juste le teaser de l'interview. Pourquoi pas? Je sais pas. En tout cas, on verra. Donc voilà, écoute, moi je te tiens au courant. Là aujourd'hui, je pense que là je vais rentrer. J'avais déjà 1 ou 2 idées de mailing donc, que je vais pouvoir rédiger. Et ensuite, je devrais aussi récupérer un sac. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'attends un sac qui vient de Malaisie. C'est un sac que je me suis offert pour l'occasion quand j'ai signé mon nouveau deal. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de le découvrir. J'ai galéré à le faire importer. Enfin, je te dis pas les taxes. J'ai dû payer le sac 200 balles. Les taxes en plus que j'avais pas prévu, c'est 100 balles de plus. Donc franchement, là j'ai qu'une envie, c'est de terminer cette histoire et de me mettre à kiffer le sac. Je vais aller le chercher chez au point dépôt DHL tout à l'heure. Donc je prendrai une photo, je te le montrerai. Je ferai peut-être une review aussi une fois que je l'aurai utilisé. Mais bref, on verra tout ça tout à l'heure. Je te laisse. Voilà, donc là on est rentré. Je vais, je vais me faire couler un petit café et puis ouais, je vais me mettre à rédiger peut-être 1, 2, 2, 3 mails. Tu vois, je me mets pas la pression. Je mets pas la pression sur ok, il faut absolument que j'ai terminé de rédiger tous les mailings en 2 jours, 3 jours. Non, là je vais vraiment y aller au flow. 2 mails, 3 mails, je vais voir où se trouve l'inspi. Et puis comme je te dis, c'est vraiment semaine de test. Donc on va se faire un petit café et puis je vais m'y mettre. Bon, là, tu vois, j'ai eu une idée. Enfin, ce dont je t'ai parlé là, ça m'a tellement inspiré ce matin sur cette histoire du mode par défaut que je me dis que je vais en parler en fait dans le mailing de mon client, tu vois. C'est quelque chose que je pense qui pourrait intéresser tout le monde étant donné qu'on parle à la même audience. On parle à des entrepreneurs, des créateurs, enfin des coachs, des formateurs et des thérapeutes, tu vois. Bah, pourquoi ne pas en parler finalement? Ça concerne tout le monde, tu vois, avoir des journées où on se sent efficace, où on prend du plaisir. Euh, c'est le grand challenge de tout le monde. Donc, tu vois, un petit peu pour te donner une idée de comment je réfléchis. euh, En fait, au fur et à mesure que moi j'ai des idées, étant donné que je m'adresse au même, on va dire au même avatar, ou en tout cas que les jobs sont les mêmes à accomplir, tu vois, moi les problématiques dont je te fais part, bah, c'est relativement les mêmes que l'audience de mon client. Bah, très souvent, en fait, je peux parler des mêmes sujets, il me suffit juste de changer de contexte ou de l'illustrer d'une manière différente. Rien que dans le format, au final, ça se dissocie, tu vois, parce que, bon, je vais pas écrire le même mail, copier-coller un mail à une audience à une autre, mais là, moi, je te fais un contenu par audio, ça me permet un petit peu de brainstormer les idées et de les mélanger les unes avec les autres. Et le contenu que j'écris pour mon client, bah, ce seront ces idées clarifiées sur papier avec beaucoup plus de punch et ouais, de jus et de clarté, tu vois. Donc c'est une des manières que j'ai trouvé ces derniers mois d'optimiser et de me dire, ok, j'ai pas des contenus pour moi et des contenus pour mon client à créer. Non, tu pars toujours du même sujet et tu vas juste l'illustrer d'une manière différente. C'est comme ça que fonctionnent les films, par exemple, tu vois. Au final, que ce soit Star Wars ou alors Le Roi Arthur, c'est exactement la même chose, tu vois. Euh, on parle d'une quête bah, dans Star Wars, c'est une question de, de l'alliance enfin un conflit entre les rebelles et entre les. Bon, là, je m'égare là, mais en gros, c'est pour te dire que ce que je veux dire, c'est que dans les films notamment, tu vois que la thématique, les leçons des histoires, c'est toujours les mêmes, c'est juste qu'on change de contexte, tu vois. Nemo, le Roi Lion, Star Wars, au final, il y a toujours des sujets ou des grandes idées de fond qui se ressemblent, c'est juste le fait qu'on change de contexte qui fait que les films paraissent complètement différents. Mais en soi, les grandes histoires de l'humanité, c'est toujours la même chose, tu vois. C'est prends soin des gens qui sont proches de toi, affronte tes peurs, etc. Tu vois. Après, le contexte, c'est ça qui rend la sauce unique. Donc yes, je vais m'y mettre.
Yes, bon là tu vois, ça m'a pris quoi? J'ai peut-être passé une heure et demie pour rédiger deux mails. Donc deux mails en lien avec la thématique dont je te parlais là. Et le premier truc que je remarque déjà, mais que j'avais déjà remarqué, mais c'est que c'est beaucoup plus facile et tu prends beaucoup plus de plaisir à parler d'un sujet dans lequel tu trempes et autour duquel tu as réfléchi, si tu veux, récemment, plutôt que de te forcer à parler d'un sujet, tu vois. Ce matin, on a parlé de cette idée de combattre le mode par défaut et de se créer sa propre, comment dire, se créer sa propre optimiser pour ce qui compte vraiment pour nous, tu vois. Et du coup, là, naturellement, c'était beaucoup plus facile d'en parler dans le mail, dans les deux mails du jour, tu vois. Donc, il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on fait pour se créer un quotidien où naturellement les idées flow et où on réduit la friction pour en parler, tu vois. Bon, là, il s'agit, c'est un petit peu plus tricky aussi parce que j'écris pas pour moi, j'écris pour un client, donc il faut que j'amène des idées sous un nouvel angle, quoi, ou alors même pas, tu vois, je serais même pas forcé de le faire. En soi, je peux très bien parler parce qu'on a deux audiences complètement différentes, donc je peux très bien parler du même sujet, mais c'est juste, voilà, ajouter du contexte différent dans l'un et dans l'autre. C'est l'exemple des films dont on parlait. Tu peux parler d'un même sujet dans 10 contenus différents, il suffit juste que tu ajoutes un nouveau contexte, tu racontes une histoire différente, tu utilises un nouvel exemple pour illustrer ou quoi, tu vois. Et ça le fait beaucoup plus, quoi. Et là, je t'avoue que c'était vachement plus facile, tu vois. D'un autre côté, c'est un peu frustrant parce que, tu vois, il est 11h05 et d'habitude, le lundi, comme je t'ai dit avant, je rédigeais soit 4 ou 5 mails. Les autres lundis, j'aurais déjà rédigé, je sais pas, peut-être 4 mails, tu vois, à ce stade-là. Sauf que je me dis, ok, mais si j'optimise pour le kiff, j'optimise pas pour la productivité ou pas pour le nombre. Je préfère passer plus de temps pour rédiger moins de mails, mais kiffer à le faire, plutôt que de tout faire d'un coup. Et du coup, la qualité empathie aussi, tu vois, parce que quand tu prends du plaisir à rédiger un contenu, ça se sent et il est forcément tout de suite de meilleure qualité. Donc, il y a vraiment tous ces ingrédients qui sont à prendre en compte. Et tu vois que c'est pas tout de suite, c'est pas, comment dire, c'est pas, il y a plein d'éléments que tu prends pas en compte, comme l'enthousiasme au moment où tu rédiges, qui joue énormément sur la qualité du contenu en soi. Donc, est-ce qu'il vaut mieux rédiger plus en moins de temps, mais pas kiffer, ou prendre plus de temps pour rédiger, pour vraiment essayer d'affiner tes idées et sortir quelque chose de qualité, quoi, tu vois. Donc, yes, comme je t'ai dit, moi, je teste là. Là, je vais me poser un peu, je vais faire une petite pause. J'ai reçu un SMS aussi qui dit que le coursier qui a mon sac est en cours de livraison, donc ça devrait arriver entre ce matin et cet après-midi. J'ai tellement hâte de récupérer ce colis. Enfin bon, je vais aller le récupérer, je pense, et puis je vais faire un unboxing là dans ma chambre. J'ai tellement hâte de ça. Mais yes, je continue la journée, ça se présente bien, c'est cool. J'espère que toi, t'apprécies cet audio d'ici là, tu vois. Et puis je te dis à toutes. Ah putain, ça fait tellement longtemps que j'attendais ce moment-là. Attends, il faut juste que j'envoie un petit message sur Telegram pour les narguer, pour les pousser à venir regarder la vidéo, tu vois. Donc si tu fais pas partie du groupe Telegram, je partage pas mal d'anecdotes perso. Là aujourd'hui, je partageais notamment comment mon précédent week-end a failli être une horreur et comment j'ai dû deadlifter une voiture pour changer le pneu, tu vois. Attends, je renvoie juste la photo. Comme ça. Yes, voilà, c'est fait. On va pouvoir être tranquille et posé. Ouais, ce colis, je l'attendais depuis tellement longtemps et il représente tellement pour moi. Je vais pas trop te teaser, je vais pas te teaser 10 000 ans, mais tu sais, moi j'ai une fascination avec un certain type d'objet et c'est des objets qui m'ont suivi depuis que j'ai commencé, entre guillemets, ma vraie vie, en tout cas depuis que depuis que je suis parti en Australie, en fait. J'ai eu une obsession pour un certain type d'objet. Tu vois, il y a des gens qui sont fascinés par les voitures, d'autres par la technologie, les appareils photo. Je kiffe aussi, tu vois. Mais moi, il y a un type d'objet, si tu me connais, tu sais lesquels c'est, qui me rendent ouf. Et il y a notamment une marque où j'achète à chaque fois ces objets-là parce que j'adore cette marque. Le problème, c'est qu'elle vient de loin, ça vient de Malaisie. Et ce truc-là, déjà que, bon, en soi, les prix sont pas chers, ça dépend. Si t'es pas passionné par ce type d'objet-là, tu vas trouver le montant que moi j'investis dedans cher, tu vois. Mais quand tu vois la valeur
que ce type d'objet-là a dans ton quotidien parce que tu l'utilises juste tous les jours. Toi aussi, forcément, tu en as un que tu utilises tous les jours et que tu tiens à avoir des objets de qualité qui t'accompagnent et qui sont parfaitement faits pour toi en fait. Tu sais, on parlait de ce lien entre le kiff et la performance. Pour moi, ça, c'est une matérialisation dans le concret de ce principe-là, tu vois. Tu veux avoir des objets qui sont de qualité, qui te font kiffer, mais qui en même temps te permettent d'accomplir ce que tu dois accomplir, qui sont efficaces, qui sont pratiques en fait, tu vois. Qui vraiment satisfont les besoins et qui ont l'utilité, qui te permettent d'avoir, qui ont les features, qui te permettent d'avoir, je cherche mes mots, mais qui pratiquement sont utilisables, tu vois. Donc, écoute, je te propose que je l'ouvre parce que j'en peux plus. Ça fait des mois que j'attends ce machin. Je l'ai payé 200 balles, ce qui peut paraître cher, mais en plus de ça, DHL, j'ai eu une augmentation de fee avec le paiement des taxes. Je sais pas pourquoi au Portugal tu payes des taxes, mais 100 balles de plus. Bref, c'était une horreur. Je veux plus en entendre parler. Je suis content qu'il soit arrivé. Maintenant, j'ai envie de l'utiliser, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on l'ouvre ensemble et puis ensuite, je te fais un petit peu l'histoire. Yes! Putain, j'ai tellement attendu ce moment. Enfin! Ah. Bon, c'est un petit peu le bordel parce que j'ai un petit peu manipulé le sac et tout. Alors, il y a un truc qui m'embête, c'est que le système que j'avais commandé, si tu veux, tu vois cette bandoulière-là, ils ont plusieurs systèmes d'accroche et notamment celle-là, j'avais demandé un autre système tout simplement. Et ce qui m'embête, c'est que j'avais vraiment fait un choix. Enfin, c'était choisi, tu vois, j'avais vraiment choisi pourquoi est-ce que je voulais ce système-là. Et là, j'ai peur que si je lui demande de le remplacer, ça va faire chier, tu vois, parce que avec toute cette galère de DHL, de machin, ça m'embête, j'ai pas envie de payer plus, tu vois, donc je vais voir comment est-ce qu'on peut s'arranger. Mais en dehors de ça, je suis content, vraiment. C'est un sac que je me suis pris, tout simplement pour fêter, comment dire, pour marquer le coup, tu vois, le fait que je sois passé indépendant et tout, et pour te raconter la petite histoire, en fait, quand je suis parti donc moi, j'ai un gros délire avec les sacs. Les sacs, c'est vraiment je kiffe ça, je sais pas pourquoi, il y a un truc dans les sacs qui fait que, tu sais, c'est des objets du quotidien qui nous accompagnent, vraiment, c'est vraiment des compagnons. Tu le vis surtout quand tu fais du voyage. Quand tu es en plein voyage, tu te rends compte à quel point un bon sac, un sac qui te correspond, c'est important. Et moi, j'ai découvert ça avant de partir en Australie. Je me suis acheté un sac et en Australie, j'ai dû changer 3, 4, 5 fois de sac. C'est terrible, hein, c'est une addiction. Mais avant de partir au Portugal en 2018, quand je partais au Portugal vraiment dans cette idée de ok, cette année c'est l'année où je deviens indépendant, tu vois. Et j'ai décidé de m'offrir un cadeau, de m'offrir un sac de cette même marque qui s'appelle Green Room. Et c'est ce sac là qui m'a accompagné, ça fait bientôt 3 ans, tu vois. J'avais fait une vidéo au moment où je l'avais reçu, l'unboxing. J'avais même demandé au patron, le même qui m'a envoyé ce sac-là, de me faire une petite dédicace, et il m'avait écrit un truc super sympa. D'ailleurs, je crois que quand je suis rentré en France pour le récupérer parce que je savais que j'allais commander ce sac-là, et du coup, je voulais le filmer, et je t'ai filmé un passage que je te repasserai là, où je te montre le mot qu'il m'avait laissé. Donc voilà, donc pour moi, ces sacs, c'est vraiment, au-delà de juste un aspect utilitaire, c'est un vrai symbole pour moi, tu vois. Je sais pas pourquoi, c'est un objet que j'adore parce que quand tu cherches un sac, tu choisis, tu penses à l'utilité que tu vas en avoir, tu vois. Et puis tu choisis pas juste un sac, tu choisis les moments qui vont te permettre de vivre aussi. Donc tu choisis un compagnon quelque part, tu vois. Peut-être que je suis trop perché, peut-être que je pars trop loin, mais pour moi, ça a vraiment une signification, ces objets-là. Et du coup, voilà, là, je voulais marquer le coup. Donc je me suis acheté j'avais besoin d'un truc plus light qu'un sac à dos. Je voulais un truc beaucoup plus grab and go, tu vois. Vraiment dans l'idée d'une petite pochette, d'une sacoche en tout cas, que je peux facilement choper et emmener avec moi. Mais j'avais besoin que ça rentre mon ordinateur parce que souvent je pars dans des cafés, tu vois, pour travailler. Et ce sac à dos là, il est excellent pour le voyage, pour un week-end en mode aventure, c'est excellent. Mais pour un usage tous les jours, c'est un petit peu too much, tu vois. Et du coup, je me suis pris ça. C'est un sac style briefcase, tu vois. C'est vraiment il y a un petit côté business, et dedans tu as 2 poches. Je vais pas te faire la review entière, je pense que je ferai une review après quelques mois d'utilisation, mais en gros voilà, tu as 2 poches, tu as 2 compartiments.
si je veux te le faire bien. Donc tu as un compartiment avant où tu peux mettre tous tes daily essentials, tu vois, tu as un petit peu d'organisation ici, tu peux mettre un couteau, tu peux mettre ton portefeuille si tu veux. Et puis tu as un deuxième compartiment avec une pochette un petit peu plus grande, pareil, toujours avec un peu plus d'organisation. Et notamment, tu as une pochette pour accueillir ton téléphone, ton ordinateur portable. Et cette pochette est enlevable. Et ça, c'est génial parce que comme ça, quand tu n'as pas besoin, quand tu n'as pas ton ordi, bah, tu as vraiment une capacité relativement décente. Hein. Et tu as une troisième poche que j'avais zappée, mais qui se trouve aussi sur ce sac à dos là. Ici, tu avais une pochette secrète où tu mets d'ailleurs, tu vois, j'avais oublié que je l'avais mis là, mais tu mets là ton passeport, tu mets tes documents que tu veux protéger, quoi. Et elle se trouve aussi ici en fait. Et cette fois, elle va vraiment tout du long, tu vois, donc ça rentre sur toute la largeur du sac. Donc voilà, écoute, je vais tester ça pendant les prochaines semaines. J'ai quand même écrit un mot à Patrick parce que je suis un petit peu dégoûté. Franchement, j'ai payé assez cher et les taxes et tout pour ne pas avoir le produit que je veux spécifiquement. Donc je pense que je vais lui écrire un mot quand même. Et puis on verra comment on peut s'arranger. Mais voilà, c'était la petite séquence. Ça fait des mois que j'attends ça. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de le mettre en pratique et de voir à quoi ça ressemble dans un usage quotidien, tu vois. Bon, bah tu vois, là, je viens de terminer les courses de légumes. Et cette semaine, je vais tester... la semaine dernière, je me suis acheté un nouveau livre là sur la diète paléo et j'ai envie de tester ça, tu vois, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus, de plus primitif et de plus simple aussi. Il y a un super livre que j'ai trouvé à la box de CrossFit où je vais régulièrement travailler pour mon client, tu vois, et un jour je check et parmi les livres, il y avait ce livre sur la diète paléo et je l'ai commandé pour moi. Et il y a plein de recettes vraiment cool, donc là, c'est la première semaine où je vais vraiment commencer. Et c'est intéressant la diète paléo parce que il y a pas mal de trucs contre-intuitifs, notamment sur tout ce qui est le gras. Tu sais, aujourd'hui dans la société, il y a toute cette idée reçue que le gras de manière générale c'est mauvais, alors qu'en réalité le gras, tous les gras sont pas équivalents en fait. Tu as du très très bon gras qui est notamment utilisé comme source principale d'énergie pour les muscles et le cerveau, et tu as le mauvais gras, le gras industriel, tu vois. Notamment sur les différents types d'oméga, d'après ce que j'ai compris. Je suis pas un expert, hein, donc tout ce que je te dis là, c'est à prendre avec des pincettes, faut faire ses propres recherches. Mais tu as deux types de gras, notamment l'oméga 3 et l'oméga 6. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important d'avoir des oméga 6. Et les oméga 3 sont un peu moins bons pour la santé, en gros, tu vois. Et donc, moi qui avais tendance à renier complètement tout ce qui est beurre, crème complète, etc. En réalité, en suivant la diète paléo, en tout cas d'après ce que j'ai lu dans le bouquin, encore à nouveau, hein, à prendre avec des pincettes, il faut faire ses propres recherches, mais finalement, c'est pas le gras qui te fait grossir, mais c'est tout ce qui est sucre et mauvais gras, tous les gras qui sont assimilés, qui sont mal assimilés par le corps en tout cas, tu vois. Donc ouais, j'ai hâte de tester ça. Et là, je veux dire, j'ai acheté un sac complet de fruits et légumes chez mon nouveau maraîcher. Ça c'est un petit moment que je voulais retrouver un petit commerçant au lieu d'aller dans la grande surface, tu vois. Et là je suis content parce que j'en ai trouvé un, et ce qui est génial à Lisbonne, c'est que franchement c'est du vol, tu vois. Genre là le gros sac, tu m'entends galérer en train de marcher parce que le machin est tellement lourd, il est rempli à bloc. J'ai bien... là-dedans, sans déconner, il y a bien 10-15 kilos de légumes, tu vois. Il est plus lourd que ma valise quand j'arrive au Portugal. Et j'en ai eu pour 15 balles, tu vois. Donc ça fait 1 euro le kilo de légumes en gros. Le fruit et légumes. Donc franchement ça c'est top. Et donc là je vais juste acheter de la viande. Et quelques ingrédients en plus. Et puis je serai bon pour la semaine, quoi. Tu vois, on arrive à la fin de journée. J'ai bien mangé, je me suis fait à manger. J'avais pas mangé toute la journée parce que ce week-end... j'avais mangé pas mal de sucre et tout, donc je voulais me faire juste un seul repas. Et là j'ai bien mangé, je me suis pété le ventre, je me suis cuisiné une bonne recette paléo qu'il y a dans le livre, tu vois. N'hésite pas à checker d'ailleurs ce livre-là. Peut-être même que je te mettrai un lien dans la description. Enfin, n'hésite pas à checker. C'est vraiment cool de tester des nouvelles recettes, tu sais. C'est vraiment partie des choses toutes bêtes que tu peux faire dans ton quotidien qui peuvent donner une sensation de renouvellement, à nouveau un petit élément de kiff en plus qui te permet d'apprécier tes journées, tu vois. Et puis là, je suis en train de monter cette vidéo. J'espère que ce format te plaît.
Je t'avoue que c'est vrai que je mets beaucoup moins d'efforts dans le montage que ce que je pouvais faire à une époque. Il y a une époque, laisse tomber, je passais 3-4 heures à faire du montage, tu vois. Là, j'ai vraiment plus envie de ça. J'ai plus envie de te partager pleinement et simplement mon quotidien, ce que je vis, ce que j'expérimente. Toujours dans cette idée de, tu vois, moi, mon délire en ce moment, c'est vraiment me poser la grande question que je me pose, c'est comment est-ce que je peux faire pour kiffer la moindre minute de mes journées. Bon, on en a parlé au tout début du podcast, mais moi c'est ce qui me fascine en ce moment, tu vois. Donc, notamment le kiff des journées dans le contexte des créateurs de contenu, des créateurs, des infopreneurs, coachs, etc. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des journées qui nous font kiffer, dans lesquelles on est performante en même temps. Et tu vois, du coup, pour le coup, bah, si je suis cette philosophie-là, moi j'ai plus du tout envie de faire de montage, en tout cas pas pour l'instant. Je dis pas que j'en ferai plus, tu vois, mais là pour l'instant j'ai vraiment envie de te faire du contenu que moi-même je consomme. Et je consomme des trucs longs, je consomme des trucs non filtrés, j'ai envie de plus d'humanité, tu vois. Donc je te fais ces formats-là. Bref, tout ça pour dire que j'espère que ça te plaît. Mets-moi un petit mot en commentaire juste pour que je sache, tu vois, si jamais ça te plaît ou si tu as des petites remarques à faire aussi. Je suis toujours ouvert, tu vois, c'est pas pour autant que je suis fermé aux critiques ou quoi. Tant qu'elles sont constructives, c'est vraiment cool. Et puis voilà, vieux. Moi je vais te laisser là. Il est 19h30, il fait encore un petit peu jour au Portugal. Là, je pense que je vais me faire une dernière petite balade. Peut-être faire les 2-3 petites tractions ou quoi dehors. Et puis on va clôturer la journée, quoi. Mais ouais, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais t'afficher 2 autres vidéos si tu veux continuer à écouter des sujets dont on a parlé les derniers jours. Et aussi, si ça t'intéresse, si tu veux ne rien manquer de tous mes contenus, que ce soit sur Telegram, YouTube ou toutes mes recherches et mes avancées, rejoins ma liste de contacts. Tu as un lien dans la description, ça va t'amener vers mon site. J'ai refait la page d'opt-in, je suis hyper fier parce qu'avant je parlais du storytelling, maintenant je me suis plus repositionné sur la performance, tu vois. Jette un œil, regarde si le message te parle. Et puis ouais, inscris-toi, fais partie de mes contacts pour ne rien rater. Tu as aussi le groupe Telegram sur lequel tu peux me rejoindre, c'est l'entre des créateurs où je partage des histoires un petit peu plus spontanées, tu vois, des petits trucs qui m'arrivent que je ne peux pas forcément mettre dans les vidéos. Donc voilà, tu as tout ça. 2 choses principalement, Telegram et puis ma liste de contacts. Et moi je te laisse, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi.